Bonjour, je suis Nicolas Bonneau et je vais vous présenter mon prototype de jeu qui s'appelle les papates de table. Pour jouer aux papates de table, vous allez incarner un animal de la forêt. Donc vous allez pouvoir jouer soit le triton en violet, on a le caméléon en rouge, la rainette en orange, le lézard en vert et le gecko en bleu. Donc vous allez incarner ces animaux qui sont tous gourmands de moustiques. Le problème, c'est que vous êtes tellement gourmand de moustiques que vous avez mangé tous les moustiques de la forêt. Donc il n'y a plus de moustiques dans la forêt et ils vont aller chercher des nouveaux moustiques au bord de la rivière. Le jeu va se passer sur une table et le bord de la table est important car si on tombe de la table, on se fera manger nos papates par le brochet. Donc on va jouer chacun avec les 4 papates de son animal qu'on va lancer sur la table. Donc ça se joue debout à 1 mètre derrière la table. On va prendre le palet et le lancer sur la table. Si le palet atterrit à l'endroit sur la table, on a gagné un moustique. On imagine que notre animal a réussi à attraper un moustique et donc il va pouvoir le prendre dans la réserve du jeu et le mettre dans sa réserve personnelle. Pour avoir un nouveau moustique, quand ce sera de nouveau à lui de jouer, il va falloir qu'il envoie sa deuxième papate devant l'autre papate. Dans ces cas-là, il récupère un nouveau moustique qu'il met dans sa réserve. On imagine que les autres joueurs vont aussi avoir récupéré des moustiques dans leur réserve. Donc il y a plusieurs règles qui vont faire qu'on va pouvoir piquer des moustiques aux adversaires. Quand on va recouvrir une papate adverse, on va pouvoir aller piquer un moustique dans sa réserve et le mettre dans notre réserve personnelle. Si je venais à recouvrir 2 des papates de mon adversaire, je pourrais lui piquer 2 moustiques que je mets dans ma réserve personnelle. Si ma papate tombe de la table, il y a brochet, comme je le disais tout à l'heure, qui va manger ma papate. Donc non seulement ma papate est éliminée, on ne la jouera pas sur cette manche, et en plus, je perds un moustique qui retourne dans la réserve du jeu. Si je venais à me recouvrir moi-même une de mes papates, je recouvre en lançant, je m'emmêle les papates. Et dans ces cas-là, je perds un moustique qui s'envole et qui retourne dans la réserve du jeu. Si ma papate atterrit à l'envers sur la table, c'est une papate qui disparaît sous une feuille. Elle disparaît complètement du jeu, il n'y a plus d'interaction avec. Donc il n'y aura pas d'interaction si je viens dessus, que ce soit un adversaire qui vienne de dessus, ou si elle se trouve devant les autres. Ce n'est plus ma première papate. Ma première papate est celle qui est la plus proche du bout de la table, derrière celle-ci. Une fois que toutes les papates seront jouées, on va jouer le héron. Le héron est un animal extérieur aux autres animaux, qu'on va chacun jouer avec 1 ou 2 palets selon le nombre de joueurs. Le héron, on va le lancer comme les papates et on va essayer de recouvrir les papates de nos adversaires. Toutes les papates qui sont recouvertes par un palet héron sont enlevées du jeu. Donc toutes les papates mangées par le héron font qu'il y aura un moustique par papate qui va disparaître. Donc là, il y a une orange, un moustique qui s'enlève, une violette, un moustique qui s'enlève. Et ça retourne dans la réserve du jeu. Une fois que les papates sont lancées, que le héron est lancé, c'est la fin de la manche. On va regarder qui est l'animal le plus proche du bout de la table. Il va avoir 3 moustiques de plus dans sa réserve. Le deuxième animal le plus proche du bout de la table aura 2 moustiques. Le troisième joueur va récupérer un moustique. Si on joue à 4 ou 5 joueurs, le 4e et 5e joueur n'auront pas de moustiques de rivière. Une fois que c'est terminé, on va récupérer toutes nos papates et on va refaire une nouvelle manche jusqu'à ce qu'on ait pris le dernier moustique de la réserve. Quand le dernier moustique de la réserve est pris, l'animal qui a le plus de moustiques dans la réserve gagne la partie.